Et si ce qui se passe en Iran n'était que la partie émergée de l'iceberg? L'analyse qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, elle nous plonge dans une véritable guerre de l'ombre entre deux géants mondiaux. C'est une histoire complexe et on va la décomposer couche par couche. Alors pour vraiment saisir l'enjeu, l'analyse s'appuie sur une métaphore très forte. D'un côté, on a le Léviathan, oui, le monstre marin de la Bible. Il représente la puissance maritime globale des États-Unis et du Royaume-Uni. Et face à lui, le Qilin, une créature mythologique chinoise bien ancrée sur la Terre. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas juste l'Iran contre ses adversaires. Non, c'est bien plus grand. C'est la mer contre la Terre. Une lutte pour la suprématie mondiale qui se joue en ce moment même en Iran. Et voilà l'image qui résume tout, celle qui est au cœur de l'analyse. Une guerre dans une guerre, comme des poupées russes. C'est l'idée clé. Le conflit en Iran, ce n'est pas une histoire simple. C'est une série de couches emboîtées. On en ouvre une et hop, on en trouve une autre. Encore plus profonde, plus cruciale. Allez, on commence. On ouvre la première poupée. Alors, cette première couche, d'après l'analyse qu'on étudie, les États-Unis, en fait, ils ne voulaient absolument pas de cette guerre. Ils se seraient fait entraîner dans ce que la source appelle un véritable piège stratégique. Un piège majeur. La question, c'est comment et pourquoi ? Pour comprendre ce fameux piège, il faut faire un petit retour en arrière. Quelle était la grande stratégie américaine juste avant que tout ça n'éclate ? Eh bien, depuis 2021, l'objectif était limpide, se désengager du Moyen-Orient. Le but, tout concentrer, toutes les forces, sur un seul et unique objectif, contenir la Chine dans la zone Indo-Pacifique. Le fameux pacte AUKUS avec l'Australie et le Royaume-Uni, c'était exactement ça. Et voilà, c'est précisément là que le piège se referme. En se retrouvant embourbé dans un conflit majeur en Iran, toute cette stratégie du pivot vers l'Asie s'écroule. C'est simple, chaque dollar, chaque missile, chaque soldat mobilisé au Moyen-Orient, eh bien c'est une ressource qui n'est plus disponible pour contrer Pékin. C'est pour ça que l'analyste parle, sans détour, d'une catastrophe stratégique. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? La source avance une explication. L'administration américaine se serait fait vendre l'idée d'une guerre rapide et facile par ses alliés, notamment Netanyahou. Une promesse qui s'est révélée être une énorme erreur de calcul. Et voilà Washington piégé dans une guerre longue, coûteuse, bref, tout le contraire de ce qu'il voulait. Ok, on ouvre la deuxième poupée. Pendant que les États-Unis s'épuisent dans ce bourbier, que fait la Chine ? D'après cette analyse, Pékin est aussi en guerre contre Washington. Mais attention, c'est une guerre maligne. Une guerre par procuration, sans avoir à envoyer un seul de ses soldats sur le terrain. Cette stratégie chinoise, elle reposerait sur 3 piliers solides. D'abord, le pilier diplomatique. La Chine condamne officiellement l'attaque, mais en même temps, elle se propose comme médiateur. Malin. Ensuite, le pilier économique. Pékin achète des quantités records de pétrole iranien, ce qui permet à l'économie du pays de tenir le coup. Et enfin, le troisième pilier, peut-être le plus important, le soutien militaire. Et là, la source devient très précise sur cette aide militaire. On ne parle pas de vieux stocks d'armes, non. On parle de systèmes de défense aérienne dernier cri, de radars capables de repérer les avions furtifs américains comme le F-35, et même de ces fameux missiles tueurs de porte-avions. En gros, la Chine donnerait à l'Iran les moyens, non seulement de tenir bon, mais de faire très très mal. L'analyse va même plus loin. Elle décrit une sorte de partage du travail. La Chine fournirait le matériel, les armes, et la Russie, l'autre grand rival de Washington, s'occuperait du renseignement en donnant par exemple des infos satellites sur les positions américaines. C'est une coordination redoutable dont le seul but est d'user, d'épuiser l'armée américaine. Et on arrive à la dernière poupée russe, la plus petite, mais attention, c'est peut-être la plus explosive. Parce qu'au-delà du champ de bataille militaire, il y a une autre guerre qui se joue, une guerre économique, qui s'attaque directement au cœur du réacteur de la puissance américaine, le dollar. Alors, comment ça se passe cette attaque ? L'analyse explique que l'Iran, avec le soutien de la Chine, n'a pas fait le choix de bloquer complètement le détroit d'Ormuz, ce passage stratégique pour le pétrole mondial. Non, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus subtil. Ils ont installé un péage. L'idée est simple, chaque navire qui veut passer par là doit désormais payer un droit de passage. La source parle d'un montant de 2 millions de dollars par navire. C'est une somme bien sûr, mais le vrai coup de maître, le vrai coup stratégique, il n'est pas dans le chiffre. Non, il est là. Le point crucial, le voici. Ce péage, il doit être payé uniquement en yuan chinois. Et ça change tout. Chaque paiement effectué de cette façon, c'est une transaction qui n'utilise pas le dollar. C'est une attaque directe, frontale contre son statut de monnaie reine dans le monde. Pour bien mesurer l'impact d'un tel mouvement, il faut se souvenir d'un accord clé, le pacte du Quincy en 1945. En gros, les États-Unis protègent l'Arabie Saoudite et en échange, le pétrole est vendu exclusivement en dollars. C'est de là que vient le fameux pétrodollar. Un système qui a forcé le monde entier à utiliser le dollar et qui a assis la domination économique américaine pendant des décennies. Le problème, c'est que ce système est en train de vaciller. D'après l'analyse,
Les pays du Golfe ne considèrent plus la protection américaine comme une garantie. Au contraire, ils voient la présence américaine comme un risque, un facteur qui les expose. La preuve, l'Arabie Saoudite elle-même, la pierre angulaire de ce système, a déjà commencé à vendre son pétrole à la Chine, en yuan. À Washington, la grande peur, c'est que ça devienne la norme. Et ça, ce serait la fin du pétrodollar. Alors, si on met tout ça bout à bout, le piège militaire, la guerre par alliés interposés, l'attaque économique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les enjeux dépassent de très très loin l'Iran. Ce qui se joue, en réalité, c'est une bataille pour savoir qui sera aux commandes du monde dans les années à venir. Et la conclusion de l'analyse est, sans équivoque, une victoire stratégique pour l'Iran et la Chine ne serait pas juste une défaite pour les États-Unis au Moyen-Orient. Ce serait bien plus que ça. Ça pourrait être un véritable point de bascule dans l'histoire. La fin de l'ère de domination américaine et le début d'un tout nouvel ordre mondial. Toute l'architecture financière qui a gouverné le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est en train de se craqueler. La vraie question, ce n'est plus de savoir si les choses vont changer, mais plutôt de savoir qui aura le pouvoir de dessiner le monde de demain. C'est sur cette question assez vertigineuse qu'on termine cette analyse.